Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez, mesdames et messieurs. Code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le pays d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le pays qui s'est engagé résolument sur les chemins de la démocratie et le progrès social, vu que c'est ça la souche, c'est ça sa souche, c'est ça sa moule comme il l'avait dit. Maintenant, nous sommes aujourd'hui dans Interview C243. Nous avions reçu pour vous une personnalité de ce parti, mais également qui a joué un rôle très important dans ce régime déjà. Nous parlons de Maître Jean-Pierre Kalombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que vous nous honoriez de votre présence sur notre plateau de Code 243 pour parler de l'actualité en général, puisque ça bouge. Oui, je suis à votre disposition. Ok, d'abord déjà nous rappelons que vous êtes également le directeur de l'école du parti, de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle. La première question serait directement, Union pour la démocratie et le progrès social, 2 ans et demi après de gestion, si on doit être plus précis, 2 ans et 9 mois après, où en sommes-nous avec la démocratie et le progrès social, vu que les gens disent tout a reculé presque? D'abord, merci de nous recevoir à l'occasion de cette tribune. Nous avons fait des avancées démocratiques incroyables dans un timing très réduit. En dehors de ce timing, il y a aussi le décor dans lequel nous avons évolué. C'était le décor de la coalition, je dirais de la cohabitation. C'est dans ce décor-là qu'on a pu accepter d'évoluer, faisant la paix des braves là où on ne pouvait pas la faire. Et nous y sommes notamment en termes des avancées démocratiques. Aujourd'hui, vous, monsieur le journaliste, vous disposez aussi du temps de cette interview en toute liberté grâce à l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a évolué autant que nous dans un moule de liberté, et nous avons présenté sur la place publique ce moule. C'est dans ce moule que nous sommes en train d'évoluer. Rien au monde ne peut dépasser la liberté. Regardez quelle est la profusion des médias aujourd'hui sur la scène congolaise. C'est grâce à l'homme. Je dirais grâce au Fils de l'homme. Donc celui qui dira qu'il n'y a pas d'évolution, lui il est en train de reculer. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a pas d'évolution. Pour ne pas dire qu'il stagne. D'ailleurs, notre entretien va tourner tout autour réellement de la démocratie beaucoup plus. Parce que quand nous parlons la préparation en vue des échéances prochaines des élections, nous parlons de la démocratie. Nous allons être en profondeur sur ça. Je prends d'abord encore un élément, vous qui êtes de l'école du parti. Quand on dit aussi qu'à l'UDPS, toutes les têtes pensantes sont déjà parties, il reste presque rien parce qu'on se dit, on prend des Chibala et les autres, Moubak et tout ça. On dit que les têtes pensantes n'existent plus à l'UDPS actuellement. L'école du parti fait quoi en ce moment? Lors de l'émission passée, nous avions décrit quelles étaient les missions de l'école du parti. Présentement, là, d'ici entre le 30 et le 31 octobre de ce mois, nous allons organiser les journées scientifiques de l'école du parti. C'est aussi un signal fort que l'école continue à fonctionner, mais nous fonctionnons à la hauteur, à la mesure des moyens disponibles. Mais dire que les têtes pensantes sont parties, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Okay. L'UDPS est un parti des masses. Toutes nos masses contribuent à faire l'honneur et toute la dignité de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons construit ce parti dans les mêmes conditions d'un parti des masses, faisant participer tout le monde à construire l'UDPS,
Et je ne vois pas comment l'on peut prétendre qu'il n'y a que l'élite seule qui faisait fonctionner l'UDPS. Non, ceux qui hier ont dit que l'UDPS n'avait pas d'élite. Mais ils sont au placard aujourd'hui. Leur intelligence a servi à quoi? Si l'intelligence de l'UDPS ne représentait rien. On les a jetés au placard par quelle magie? C'est pas la magie de l'intelligence. Ok. Oui. Je n'ai pas d'autres preuves à fournir. Regardez dans quel espace de temps nous avons promis par notre magie intellectuelle que nous allions mettre de côté la dictature. Nous avons déclassé la dictature. Nous sommes en train de construire un état de droit parce que c'est aussi là le fondement de notre combat. C'est de construire l'état de droit et la démocratie. Mais l'état de droit et la démocratie ne se construisent pas sans couac. Ça n'existe nulle part au monde. La France a mis plus de 400 ans pour en arriver là où elle est. Mais nous, dans un temps record, regardez ce que nous sommes en train de faire comme exploit. Qui offre mieux? Avant d'entrer dans le fond, nous prenons le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, on accuse directement que le peuple d'abord est abandonné. Ce slogan cher au Sphinx de l'Imité est abandonné. Quand on voit l'affaire de Ram, on dit le peuple d'abord est devenu le ventre d'abord. Quand on voit de la manière que l'Assemblée nationale a cautionné la démarche du nouveau bureau, on dit qu'encore le peuple d'abord et l'état des droits sont bafoués. Quel contenu peut-on mettre dans ce slogan, le peuple d'abord? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? D'abord, monsieur le journaliste, je suis désolé de constater qu'on est en train de vider les contenus de plus de 4 décennies de combat pour instaurer la démocratie là où il n'y en avait pas et réduire cela à une légèreté, c'est rendre un mauvais service à notre population. Qui le réduit? Le peuple d'abord veut tout simplement dire que l'UDPS est au service des plus démunis. L'UDPS est au service du grand nombre. C'est cela que nous construisons à travers la social-démocratie et le tshisekidisme. Nous nous sommes placés au service du grand nombre. Nous déployons toutes nos énergies pour aboutir à servir le grand nombre. Si nous comprenons que le pays est tombé, il y a un grand déficit dans ce pays, il faut chercher à connaître les causes de cette chute. Entre autres, nous avons aujourd'hui décelé que c'est la corruption, les détournements des deniers publics qui sont aussi ou qui participent pleinement à la déchéance de l'État. C'est pour cela que nous avons mis le verrou sur la corruption et nous y allons. Vous êtes en train de constater ce que produit comme travail l'IGF. Qui a donné aujourd'hui le contenu à l'IGF? Mais c'est l'UDPS qui a donné un contenu à l'IGF. L'IGF a toujours existé. Nous lui avons prêté les béquilles nécessaires pour que l'IGF puisse fonctionner. Alors, est-ce que RAM entre dans la ligne du peuple d'abord? S'il m'était donné de définir la taxe RAM, je dirais qu'aucun pays au monde ne s'est développé sans la fiscalité. Il y a un discours qu'on entend ça et là, parfois porté par les élites de notre pays, mais qui ne vaut pas son pesant d'or. Comment un pays peut-il fonctionner sans taxes? Nous étions habitués aux taxes indirectes. Quand on entame la taxe directe, il y a de frustration. Les gens se refroidissent. Non, c'est tout simplement un problème culturel. Il faut avoir la culture de la fiscalité. Il y a moyen de donner une autre explication à la taxe RAM que de dire qu'il faut la retirer. C'est une banalité que de prétendre la retirer facilement comme si elle ne servait à rien. Les élus sont partis loin, ils ont dit même que c'était une escroquerie. On escroquait le peuple. Voilà pourquoi on dit le peuple d'abord est devenu le ventre d'abord. Ça fait partie des douleurs d'enfantement. Même les députés sont victimes de cette douleur d'enfantement. Il faut le comprendre. Ils sortent de quel moule? Ils sortent de quel moule? Tout ce qui apparaît nouveau, tout ce qui apparaît changement chatouille. Et ils ont le droit de montrer qu'ils sont chatouillés. Mais ils ont aussi intérêt à comprendre que le Congo est en train de se construire dans la douleur. Pour ne pas dire qu'il est en train de se... Non, je dirais tout simplement que le Congo se construit, il ne se reconstruit pas.
c'est construit dans la douleur. Et à un moment donné, il faut supporter la douleur comme un enfant supporterait la figure. Mais vouloir retirer la taxe, c'est vouloir faire reculer le Congolais de plusieurs années en arrière. Parce que l'on revient à la culture que j'ai dénoncée ici, celle de ne voir que l'impôt indirect. Les gens ne sentent pas l'effet de cet impôt et les bénéfices que nous en tirons. Mais à regarder les bénéfices que l'État tire, à regarder les dividendes que nous tirons de cette taxe, moi je pense que chacun a intérêt à mettre de l'eau dans son vin dans l'intérêt de cette communauté. Quand on plante, on ne mange pas les mêmes jours, on ne cueillit pas les mêmes jours. Il faut avoir le temps de supporter, parce que nous, on a appris à supporter. Ça fait partie de nos forces, la capacité de supporter certaines difficultés afin de faire des avancées. Mesdames et messieurs, Code 243, nous sommes sur interview C243 avec Maître Jean-Pierre Kalombo. Notre décor est planté. Maintenant, nous sommes dans la maison. Vous êtes accueillis. Nous entrons dans notre vif du sujet sur la démocratie, voire, puisque nous sommes devant quelqu'un de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Parlons de la démocratie. Il y a la question de la mise en place du nouveau bureau électoral, de la centrale électorale, mais également l'organisation des élections à temps en 2023. Nous commençons d'abord, il est accusé déjà que la loi portant organisation de la CENI est inique parce que ça n'a pas suffisamment dépolitisé la CENI. Que pensez-vous? Est-ce qu'on ne devait pas suffisamment dépolitiser la CENI? Après les élections qui ont opposé Hillary Clinton avant Trump, donc à la suite de ces élections, le camp des démocrates avait crié à la tricherie. C'est les pays les plus puissants au monde, les pays qui dispensent les exemples de la démocratie. Mais il y a eu des contestations. Quand Trump s'est opposé à Joe Biden, à l'issue des proclamations des résultats, Trump s'est mis aussi à contester. Vous voulez dire que les États-Unis ont cessé d'être les États-Unis? Mais ici, il s'agit de dépolitiser. Ici, il s'agit de dépolitiser. Qu'est-ce qui n'est pas politique? On devait laisser exclusivement à la société civile qui n'est pas politique. La société civile et les confessions religieuses devaient prendre le règne de la CENI. J'ai suivi une voix attitrée, celle de Modeste Bahati, réitérer que la société civile congolaise n'a jamais été non politique. Je suis du même avis. Parce que moi, je ne crois pas à la neutralité des hommes. Un être humain a toujours un penchant. Quel qu'il soit, il a toujours un penchant. Dès lors que vous lui retirez ses sentiments, sachez qu'il devient une chauve-souris. Qui me dira qu'il ne fait pas de la politique? Nommez-moi quelqu'un de la société civile qui ne fait pas de la politique et dont le comportement n'est pas politique. Tout est politique. Tout est politique. Pas politisé, mais tout est politique d'abord. C'est la politique qui régente tout. Si vous ne le savez pas, vous avez intérêt à le savoir. Tout le temps que nous on a mis à l'UDPS, c'est aussi pour intérioriser ces valeurs qui font que la politique régente tout. C'est tout simplement question de savoir quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour entrer et sortir. Mais dès que vous n'êtes pas armé, dès que vous ne savez pas gérer certaines questions, au motif que vous êtes en train de rechercher la neutralité. Non, on recherche l'objectivité, on ne recherche pas la neutralité. Ah, ok. La neutralité est presque un vain mot. Comment quelqu'un peut évoluer dans les milieux catholiques et dire qu'il est neutre? Comment on peut évoluer dans les milieux d'église du Christ au Congo et prétendre qu'on est neutre? On est neutre comment? Mais quel est l'impact de cette église sur vous? Quel est l'impact de l'environnement sur vous? Quel est l'impact de l'école sur vous? La rue? Ce sont tous ces éléments-là qui font partie des acteurs de l'éducation. Donc, il y a des acteurs de l'éducation que vous ne voulez pas copier. Donc, vous n'avez pas de modèle. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si nous pouvons comprendre, vous êtes tout simplement en train de dire que la CENI ne peut pas être dépolitisée. Je ne peux pas dire le contraire.
Vous ne pensez pas Et que... je pèse bien mes mots, je ne dirai pas le contraire. C'est une question de confiance, les élections. Et quand vous avez... quand les autres, ils ne sont pas le moindre, nous voyons Lamouka El Mouzitou et Fayoulo, nous voyons Ensemble pour la République, nous voyons également le FCC qui a conduit les affaires aussi depuis 18 ans, déclarer que oui, nous devrions dépolitiser la CENI en mettant que les acteurs de la société civile exclusivement et des confessions religieuses. C'est une question de confiance. Si maintenant on n'accède pas à cette demande, comment s'organiseraient les élections prochaines? La confiance est un critère très malléable. Très malléable. Mais on s'en sert à défaut d'autres critères. Et moi, je suis d'avis que vous n'allez pas comparer l'incomparable. Vous n'allez pas demander aux gens qui ont servi d'appendice hier de nous donner des leçons. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert les oreilles pour écouter que nous sommes prêts à encaisser ces leçons. Il y a des gens qui étaient en même temps présidents de leur parti et en même temps présidents de certaines plateformes bidons, mais qui se permettent aujourd'hui de nous donner des leçons. Quelle est la confiance que nous on va mettre dans ces leçons-là? Parce qu'eux-mêmes, ils inspirent le doute. Eux-mêmes, ils inspirent le doute. Comment on va croire en leur confiance? Ce qu'il y a à faire, c'est d'aller simplement vers l'objectivité. Il y a des règles, mais les règles, qui les applique? Qui applique ces règles? Les hommes, ce sont les hommes. Mais les hommes ne sont jamais neutres. Alors là, il y a encore un problème. On crie au vice de procédure à la désignation ou à l'entérinement de... Parce qu'il faut chercher le consensus. Parce que justement, il faut chercher le consensus. Et là, Moïse même a adjoint une correspondance à l'intention du président de la République, lui demandant de ne pas investir le nouveau bureau mis en place parce que ça n'a pas rencontré le consensus. Je ne suis pas fort en invective. Je ne suis pas très fort en invective. Je ne suis pas le produit des invectives. Je considère tout simplement que il y a des gens qui ne méritent pas de nous donner des leçons. Ils peuvent attendre un peu pour pouvoir nous donner des leçons qui nous rassurent de ce qu'ils sont devenus. On devait normalement changer, voire même le CC a dit on peut changer même notre Moulouba pour le mettre à la place de Denis Kadima parce que Denis Kadima a un problème de probité morale. Ça au moins, pourquoi l'UDPS ou même l'Union sacrée en général ou le camp de la majorité présidentielle s'accrocherait à cette démarche menant Denis Kadima à la tête de la CENI? Donc vous voulez par là me dire qu'à l'église kimbanguiste, il n'y a pas de probité morale. C'est ça le lien. Parce que nous sommes habitués à la légèreté, donc l'église kimbanguiste n'a aucune moralité. Vous acceptez cette logique? Là, vous le dites parce que Denis Kadima est porté par l'église kimbanguiste. Mais je vous retourne la question, parce que j'ai aussi le droit de vous retourner des questions. Vous savez bien qu'on a même dit que toutes ces 6 confessions religieuses qui ont choisi Denis Kadima été logées au Kempinski Hotel. Donc c'est des gens acquis déjà à la cause de la présidence et que Denis Kadima est le candidat du président. Alors pour juste laver tout ça, est-ce qu'on ne devait pas seulement écarter tout simplement le nom de Denis Kadima et laisser un autre nom? Quand vous accusez mon président, vous m'accusez. Vous m'accusez. C'est tout ça que ça veut dire. C'est tout ça que ça veut dire. Nous avons écouté Abécho le dit. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais dit? Ils disent tout. Même quand on leur offre le meilleur plat du monde, ils disent tout. Abéchola même dit ils ont été menacés. Il y a des commissions religieuses qui ont reçu. Je n'ai pas besoin de me citer le nom des gens parce que je vous ai dit que je ne suis pas fort en invective ni en insulte. Mais ce n'est pas des personnalités moindres, ils engagent de grandes confessions religieuses et voilà ce qu'ils nous disent. Donc vous maintenant dites-nous pourquoi s'accrocher seulement à cette démarche qui par ailleurs est criée. Et même on crie même sur la manière qu'on a entériné, on crie sur la manière qu'on a désigné, on crie sur la manière qu'on a déposé le PV, on crie sur tout. Est-ce que vous ne donnez pas suffisamment de recettes? Les Congolais ont l'art facile de la critique. S'il n'y avait qu'à regarder le nombre de confessions religieuses, vous pensez qu'il n'y a pas consensus? Là, dans les cas échéants, sur 8, 6 sont d'accord. Vous êtes dans la majorité numérique ou bien dans la majorité populaire? Vous êtes où? Vous-même qui me posez la question, vous êtes de quel côté? Ah ben moi, de la majorité numérique ou bien de la majorité populaire? J'apporte que les questions des autres, moi. Vous les apportez mal? Non, là j'apporte tel qu'ils l'ont dit. Je ne vous soumets pas à un jugement de valeur, mais j'ai comme l'impression que vous les apportez mal.
Non, c'est ce Si qu'ils ont dit. vous-même, dès le départ, vous n'avez pas bien tamisé, c'est sur quoi nous devions parler, vous allez tout simplement vous morfondre dans des choses incongrues. Il s'agit d'éclairer l'opinion. Éclairer l'opinion. L'opinion ne vous a pas demandé ce que vous dites là. Ça, ce n'est pas l'opinion. Ça, c'est vous. L'opinion ne vous a pas demandé ça. L'opinion écoute ce qu'eux disent. Mais l'opinion aussi m'écoute. Alors, dites-leur quelque chose. Alors? Moi, je constate tout simplement qu'il y a des règles, des jeux, que les uns et les autres doivent respecter. Si on va dans le consensus, si on va dans le vote, regardez ce que disent les textes. Mon problème n'est pas de venir déployer les textes ici, mais ce qui reste important est que, dès lors que la confession religieuse telle que l'église kimbanguiste, toutes les confessions religieuses sont censées incarner un minimum de probité morale. Si vous vous estimez que l'église kimbanguiste ne mérite pas la probité morale, on la retire tout simplement des confessions religieuses. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Vous la retirez. Parce que c'est vous qui avez l'exemple de la probité, on reste à vous et on se colle à vous. Un point barre. Alors que répondez-vous à la demande de ne pas investir ce bureau-là? Vous trouvez qu'il y a raison fondée de ne pas investir ce bureau-là? Le chef d'État peut au moins écouter ça au nom, je ne sais moi, de l'accalmie ou de l'apaisement. Ça fait 2 mois que le chef de l'État a continué à geler. L'Assemblée nationale a gelé. Je ne sais pas si on va se déployer au-delà des limites normales. Parce qu'il y a un timing pour les élections. Vous allez nous accuser, sinon nous reprocher de faire les glissements. Mais ne créez pas les conditions du glissement. Parce que nous sommes là pour les élections, nous ne sommes pas là pour les glissements. Mais ne créez pas les conditions du glissement parce que, à l'issue de ces glissements, vous allez encore venir avec des consensus et des conciliabules pour qu'on s'assoie avec vous afin de gérer la transition. Ça fait partie du discours déjà entendu. Mesdames et messieurs, Code 243, interview 243 avec Maître Jean-Pierre Kalombo avec vous. Nous changeons de chapitre. Il y a un autre chapitre jusque-là depuis un temps. Je crois que maintenant, plus de 3 mois déjà, nous sommes une partie de la RDC sous état de siège. Le camp justement FCC, toujours avec le partenaire de l'Union Sacrée, qui a aussi cautionné que l'état de siège était un échec. Quelle est la raison de continuer l'état de siège aujourd'hui, de prorogation en prorogation? Monsieur le journaliste, vous savez, vous êtes habitué à tirer le verre du nez des gens, mais vous aurez du mal pour m'en soustraire. Avant que le président de la République et l'Assemblée nationale n'en arrivent là, ils ont recueilli des informations. Ils ont écouté ça et là les gens. Ils ont été sur le terrain pour savoir qui fait quoi, qui dit quoi. C'est comme ça que le président a tiré les conclusions et lui et l'Assemblée sont arrivés à l'état de siège, à la proclamation de l'état de siège. Vous n'avez pas la mobilité nécessaire, sinon vous vous seriez rendu à Beni, vous seriez rendu à Butembo, à Isiro, à Faradje, etc., etc., afin d'obtenir les informations nécessaires. Vous irez à Komanda pour savoir comment les Chinois sont-ils arrivés là-bas. Et ils sont en train d'exploiter pendant qu'il y a crépitement des balles. Ça, vous ne pouvez pas expliquer. Ben c'est là où ça étonne avec l'état des sièges en place. Un instant, il faut que ce soit Alain Foka qui vienne pour dénoncer. Et quelque part, il a dit que nos générations futures et présentes ne subissent pas ce qu'il y a derrière moi là. Vous ne pensez pas qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire de l'Est? C'est parce que nous avons écouté les gens. Vous allez constater que la plupart qui meurent, ils ne sont qu'en principe les gens de la même ethnie. Vous croyez que c'est gratuit? C'est parce qu'il y a des intérêts sordides. Il y a des intérêts gigantesques que les gens pensent qu'il faut boire du sang. Et il ne faut pas qu'on laisse faire. Si on laisse faire, il faudrait carrément décimer toute la population. Souffrez qu'il y ait état de siège. S'il y a un couac dans l'état de siège, proposez des solutions qui permettent la poursuite de l'état de siège, mais tout en étant sous l'état de siège. L'état de siège promet. Souffrez que l'État ne puisse pas étaler toutes les questions de sécurité sur la place publique. Mais la réalité est que pendant près de
je dirais depuis 1993 jusqu'à présent, nos frères ont souffert autant qu'ils n'ont jamais souffert depuis qu'ils sont là-bas. Souffrez aussi que l'Assemblée nationale et le président de la République puissent faire avancer l'état des sièges que de le recaler. Une brèche sur... Restez congolais, hein, restez congolais. Tous se réclament ça, hein, tout le monde... Non, les discours, on n'en a pas besoin. Nous, on est dans les actes. Avant de descendre sur le terrain, nous avons écouté le terrain. Nous l'avons écouté. Quand Alain Foucault décrit un bon Camerounais, un bon Africain, là, ça ne vous attire pas, c'est sur les défis. Mais quand c'est vous, non, silence radio. Nous changeons de chapitre encore d'actualité. On a décrié, puisque le chef de l'État, lors de son voyage aux États-Unis, il avait totalisé le 100e voyage d'après ce qu'ils ont eu à compter chacun de ce voyage à l'intérieur ou à l'extérieur. On a dit que ça fait saigner près de 250 millions de dollars à l'État. Maintenant, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas lieu que le chef d'État reste ici au lieu de faire saigner autant le trésor public, hein? Pourquoi autant de voyages? C'est là où les gens des fois crient que le peuple d'abord souffre un peu là. Puisqu'on a besoin d'argent pour... Vous tournez en rond. Nous sommes sur le plan... Le peuple d'abord, on est sur le plan idéologique. Le socle sur lequel nous, on est assis, c'est de se mettre derrière les démunis. C'est ça d'abord le premier entendement que vous devriez avoir. Si sur ce terrain-là, on n'est pas sur le même diapason, il y aura un décalage au niveau de l'entendement. Vous pensez que les dividendes obtenus par l'entremise de ce voyage valent moins que les voyages? C'est la question que moi je me pose et que je vous retourne. Ceux qui disent cela, ce sont les tireurs de ficelles d'hier qui sont en train de chercher les poux sur les têtes des gens rasés. Nous, on est là en train de nous battre chaque jour et en dépit de tous les crocs en jambes. Parce que le croc en jambes, vous en connaissez de toutes les couleurs. C'est aussi ça la spécialité du politique congolais. C'est de croire qu'en faisant le croc en jambes, il a les moyens de trouver des dividendes financiers. Mais nous, on n'a pas été produits pour cela. Nous avons une autre culture. Mais c'est cette culture-là qui est en train de passer difficilement parce que nous voulons déboulonner un mauvais système assis sur la corruption, sur le détournement des deniers publics. Vous avez dernièrement suivi le ministre des Finances. Quel est le rapport qu'il a fait par rapport aux entrées en termes de recettes? Ça ne relève pas de la magie, c'est de la volonté de l'homme. C'est la volonté de l'homme. Mais cette volonté doit chatouiller les tireurs de ficelles d'hier, les pilleurs d'hier. Non, qui se mettent en réserve de la République et qui les regardent. Ils ont le temps de se mettre en réserve de la République et de regarder. C'est pour un temps. Il ne faut pas se dire républicain pour une République qui n'existe pas. Nous, on est en train de relever l'État. On les tire des profondeurs où il était. Et il y a des gens qui ont participé à l'enfoncement de l'État et qui aujourd'hui sont les premiers à anticiper pour dire non, au bout de 2 ans, vous devriez construire des gratte-ciel. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin. Nous sommes presque arrivés à terme de notre échange. D'autres sujets, parce que là, nous étions tout autour vraiment de l'actualité, mais d'autres sujets, nous allons le parler dans un autre numéro avec Maître. Nous atterrissons avec la cohésion au sein de l'Union sacrée, d'où vous faites aussi partie. Il y a une loi controversée aussi en proposition qui vient de Noël Tiani. Ça a réellement dérangé votre partenaire. C'est d'ailleurs le même partenaire qui déclare au niveau de l'état des sièges, au niveau de la loi électorale, mais également avec cette proposition qu'il a placée parmi ses lignes rouges. La proposition portant sur le verrouillage de quelques postes de la République, que ça devienne de père et de mère, ceux qui sont nés de père et de mère, qui le conduisent comme président de la République, et de quelques postes régaliens. C'est une sorte d'exclusion en avance de certains candidats, puisque à l'Union sacrée, certains ne veulent que crier sur l'allégeance de soutenir le deuxième mandat du chef de l'État, ou cette loi a sa raison d'exister en ce moment. Est-ce que, dernière partie de cette question, est-ce que ça ne dérange pas la cohésion nationale, mais également la cohésion interne de l'Union sacrée? Les lois sont générales, impératives et impersonnelles. Quand on veut édicter des lois ou quand on fait des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale, il y a cette liberté de laisser les gens s'exprimer.
Parce que c'est aussi ça le sens du combat que nous on a mené. Mais quant à dire qu'on n'a pas le droit d'entendre les Congolais parler des critériums pour être désigné à la présidence de la République, moi je pense que c'est aussi fausser la liberté. Chacun dispose de la liberté de s'exprimer autant qu'il veut. Mais pas en brandissant des menaces jusqu'à aller vers des menaces de mort. Comme si on détenait seul le monopole de la mort. Nul ne détient le monopole de la mort. Ce qui me paraît important est que les efforts soient fournis pour qu'il y ait des maîtrises, un langage acceptable par tous, au profit de la communauté, que d'avoir un langage qui blesse, d'avoir des mots qui tuent. Et des propositions qui blessent également. C'est aux Congolais de juger. C'est à l'Assemblée avec ses représentants de juger. Mais quand vous mettez la charrue devant le bœuf, vous empêchez à l'Assemblée d'exercer ce droit. Donc vous pensez et vous savez que ceux qui sont à l'Assemblée ne représentent pas la population. C'est pour cela que vous leur intimez des ordres. Et là, c'est dangereux. Ils ont aussi leurs représentants. J'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Je vous ai dit que je ne suis pas fort en invective. Mais quand même, vous avez fait appel aux autres de venir à l'Union sacrée pour essayer de redresser la République. Il faut quand même tenir compte des avis des uns et des autres. Qui vous a dit qu'on n'en tient pas compte? L'Ensemble pour la République trouve comme si vous êtes porte-parole de l'Ensemble pour la République. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que s'il y a vraiment un camp dans l'Union sacrée qui est dressé encore contre certains de ses pairs dans l'Union sacrée, nous voyons c'est l'Ensemble pour la République. Non, nous avons aussi appris la discussion. La démocratie, c'est l'art du compromis par le dialogue. S'il y a à dialoguer, nous allons dialoguer parce que c'est dans notre ADN. Mais me demander le contraire, imposer des points de vue par rapport à la majorité, c'est faire reculer la République. Les dialogues, c'est juste ce qu'ils demandent. Ils ont besoin du dialogue. J'ai défini la démocratie. Je n'ai pas parlé de ce qu'ils demandent. Je vous parle de la définition de la démocratie. Nous sommes en train de défendre les valeurs de la démocratie. Parce que nous avons été éduqués dans la démocratie. Excusez-moi. Ok, maître, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Déjà, nous vous remercions d'être venus sur notre plateau. Nous aimerions bien avoir vos avis de temps en temps, mais nous atterrissons alors avec la dernière question qui, en réalité, serait votre mot de la fin. Au regard de tout ce qui se passe actuellement, avec la tension qu'il y a devant, avec les élections qu'il faut préparer, quel message pouvez-vous adresser beaucoup plus à la population, mais également à la classe politique, pour que les choses avancent pour le mieux? Il faut croire aux valeurs. Le Congo ne peut se relever que par les valeurs. Il y a un déficit sérieux de valeurs. Les gens sont vite tournés vers leur ventre. Ils sont vite tournés vers leurs intérêts. Vous comprenez comment les gens s'agitent dans la question de l'état des sièges. C'est parce qu'il y a un problème de ventre. Il faut se dépasser, sortir du ventre. Et on peut ensemble construire les valeurs. Les valeurs, il y a des gens qui sont appelés à les distiller. C'est difficile, ça chatouille. Mais il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des modèles. Je reviens à Mandela qui disait, quand on travaille l'homme, donc on travaille l'homme sur le corps, l'esprit et l'âme. Dès lors qu'il y a dichotomie entre les trois valeurs, vous avez des problèmes très sérieux. C'est cela qui apparaît dans la société congolaise. Dieu nous a donné tous les potentiels nécessaires. Mais il nous a mis en difficulté par rapport à l'homme. Et tout le travail doit s'abattre sur l'homme. Il faut que l'homme accepte de se relever, avec un peu d'humilité. Voilà, il faut croire aux valeurs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez vous-même cette émission, vous avez l'occasion de l'écouter, réécouter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, encore réécoutez, abonnez-vous, mais aussi activez la cloche de notification pour avoir toujours de nouveaux numéros. Vous aviez écouté le maître, c'est le directeur de l'école du parti. Nous pouvons vous dire que nous aurons d'autres numéros, ça sera exclusivement sur l'idéologie de l'UDPS et les valeurs de l'UDPS, parce que les gens ont besoin vraiment d'apprendre ça. Nous, c'était Interview CD143, nous sommes arrivés à terme, nous vous aurons encore prochainement dans d'autres numéros avec d'autres invités et une autre fois avec le même invité qui nous est cher. À la prochaine.